Les toquantes du tic-tac toqué. Chers amateurs de montres mécaniques, automatiques et à quartz, bienvenue sur cette chaîne où, comme vous l'aurez deviné, nous parlerons de montres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une montre exceptionnelle, non pas en raison de sa rareté, mais de son histoire. Voici l'Omega Speedmaster professionnel, peut-être le seul objet authentique qui soit jamais allé sur la Lune, si vous me permettez cette blague. Le modèle que je vous présente aujourd'hui est récent. C'est un modèle 2018. Mais il est issu en droite ligne du modèle créé en 1957. Très peu de changements depuis. Aucun changement de par sa taille, de par ses critères esthétiques et son design. Quelques légères modifications au niveau du cadran sans doute ou au niveau des aiguilles. Mais dans l'ensemble, la montre est identique, absolument identique au modèle créé en 1957. Il faut vraiment être spécialiste pour faire la différence entre une Premoon, une montre donc d'avant 1969, une montre de 1980 et une montre de 2018-2019. Évidemment, le calibre n'est plus un 321, calibre créé par le Mania, mais un 1861, réputé plus fiable que le 321. Des modifications aussi au niveau du bracelet, puisque le bracelet d'époque était réputé peu solide, alors que celui-ci est tout à fait honorable. La Speedmaster a donc été créée en 1957. Elle a rapidement été sélectionnée par la NASA, en raison de ses qualités de rusticité, de solidité, du fait que c'est un mécanisme mécanique, donc un remontage manuel, étant donné que l'on considérait que dans l'espace et en apesanteur, un mécanisme automatique fonctionnerait mal. Elle a donc effectué son premier vol sur Gemini en 1965, et a atterri sur la Lune le 21 juillet 1969 au bras de Neil Armstrong. Pour les amateurs, il faut savoir que deux montres ont marché sur la Lune. Il s'agit donc de la Speedmaster professionnelle et la Bulova Moonwatch Accutron au design fort ressemblant sur Apollo 15, qui a été réédité depuis par la manufacture fort joliment et est équipé aujourd'hui d'un mouvement à quartz de précision. La Speedmaster offre un diamètre de 42 mm, un tout petit peu moins en réalité. Elle est extrêmement agréable à porter et même si elle est présente dans de nombreuses collections, elle est assez rare au poignet. Elle a été copiée par presque toutes les manufactures, de Zenith à Omega, en passant par Seiko, qui ont repris les canons de ce chronomètre intemporel. Plusieurs hommages lui sont dédiés, ici en l'occurrence une Alpha. Voici l'Alpha et l'Omega. Donc reprenant exactement les critères de design de la Speedmaster. Alors cette Alpha, pour la petite histoire, est équipée d'un mouvement Seagull avec un fond transparent. C'est une montre assez amusante qu'on peut porter en backup. Alors évidemment la qualité du bracelet est bien moindre, beaucoup plus rugueuse, ainsi que la qualité du mouvement. Mais ça reste une montre amusante que l'on trouve sur l'internet, je crois, au prix de 150 et quelques euros, port compris. Voilà, je crois que celle-là, je l'ai payée 100 euros, port compris. Et c'est amusant de posséder une Alpha et une Omega. Sur l'Omega, on s'y retrouve en qualité. C'est une montre soyeuse avec un acier gras et chaleureux. Un bracelet qui n'arrache absolument pas les poils. Très doux. La montre vient aujourd'hui avec un coffret commémoratif très impressionnant, pourvu de nombreux objets comme une loupe,
des bracelets, des outils de démontage de bracelets, une plaque commémorative, viennent aussi des documents relatant l'histoire de la montre, alors les livrets, les garanties et les documents relatant l'histoire de la montre dans l'espace. De très belles factures. Mon conseil, si vous êtes intéressé par une Speedmaster, est de prendre un modèle Essalite qui prendra une plus belle patine. Attention, mettre le doigt dans l'engrenage de la Speedmaster peut s'avérer assez dangereux. Certains collectionneurs se consacrent exclusivement à cette montre. Et moi, j'aurais tendance à les comprendre.